Monsieur Göring, vous êtes devenu un acteur clé de la montée du parti nazi et de l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler. Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez rejoint le NSDAP et quel rôle vous avez joué dans les premiers jours du parti? En 1922, j'ai rencontré Hitler, un homme charismatique avec une vision pour redresser l'Allemagne après la défaite de 1918. À ce moment-là, le parti n'était qu'un petit groupuscule appelé DAP, Parti ouvrier allemand, mais Hitler en a pris la tête et l'a rebaptisé NSDAP, Parti national socialiste des travailleurs allemands, en 1920. J'ai rejoint ce mouvement en 1922, convaincu que nous pouvions transformer ce groupe en une force capable de diriger l'Allemagne. En novembre 1923, vous avez participé au putsch de la brasserie à Munich, une tentative de coup d'État qui a échoué. Pourquoi avez-vous choisi cette approche pour essayer de prendre le pouvoir à ce moment-là? En 1923, la République de Weimar était en pleine crise économique et sociale. L'hyperinflation frappait durement les Allemands et nous étions convaincus que le gouvernement ne pourrait pas maintenir l'ordre. Inspiré par la marche sur Rome de Mussolini, Hitler pensait que nous pouvions marcher sur Berlin et prendre le pouvoir par la force. Nous avons commencé par essayer de prendre le contrôle de Munich en prenant en otage les dirigeants de Bavière dans une brasserie. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu et la tentative a échoué. Quelles ont été les conséquences de cet échec pour vous et pour Hitler? J'ai été blessé et Hitler a été arrêté et emprisonné. Cet échec aurait pu signifier la fin du NSDAP, mais paradoxalement, il a renforcé notre détermination. Hitler a utilisé son procès pour gagner en notoriété. En prison, il a écrit Mein Kampf, qui est devenu notre manifeste idéologique. C'est là qu'il a compris que la prise du pouvoir par la force n'était pas une solution viable. Nous devions entrer dans le système démocratique pour le détruire de l'intérieur. À sa sortie de prison, Hitler a réorganisé le parti. Comment le NSDAP est-il passé de l'obscurité à la lumière, notamment après l'échec électoral de 1928? En effet, en 1928, nous n'avons obtenu que 2,6% des voix. Mais tout a changé avec le krach boursier de 1929. La Grande Dépression a créé un climat de désespoir en Allemagne. Des millions de personnes étaient au chômage et le gouvernement de Weimar était incapable de réagir. Nous avons exploité cette frustration en promettant de mettre fin à la crise économique, d'abolir le traité de Versailles et de redonner à l'Allemagne sa grandeur. Nos voix sont passées de 800 000 à 6 millions lors des élections de 1930. En parallèle des succès électoraux, la violence dans les rues augmentait, notamment entre les SA et les communistes. Quel rôle cette violence a-t-elle joué dans votre stratégie? La SA était notre force paramilitaire. Leur mission était d'intimider nos opposants, qu'ils soient communistes ou sociaux-démocrates. La violence dans les rues créait un climat de chaos qui nous permettait de présenter le NSDAP comme le seul parti capable de ramener l'ordre. Cette guerre des rues a été un élément clé de notre ascension, car elle a prouvé à de nombreux Allemands que seule une main forte pouvait stabiliser la situation. Après des années de violence et de gains électoraux, Hitler a finalement été nommé chancelier en janvier 1933. Comment avez-vous réussi à obtenir cette nomination, malgré l'opposition des élites conservatrices? En 1932, l'Allemagne était dans une impasse politique. Les gouvernements se succédaient sans trouver de solution aux problèmes économiques et sociaux du pays. Hitler s'est présenté à 2 élections présidentielles et bien qu'il n'ait pas remporté la présidence, il avait gagné suffisamment de soutien populaire pour être incontournable. Grâce à des alliances avec des conservateurs influents comme Franz von Papen, nous avons convaincu Hindenburg que nommer Hitler chancelier serait un compromis pour stabiliser l'Allemagne. Ils pensaient pouvoir le contrôler, mais ils se sont trompés. Peu après qu'Hitler ait été nommé chancelier, l'incendie du Reichstag en février 1933 a été un tournant. Comment cet événement a-t-il permis au NSDAP de consolider son pouvoir? L'incendie du Reichstag nous a donné une excuse parfaite pour éliminer nos opposants. Nous avons accusé les communistes d'être responsables de cet acte et utilisé cela pour justifier des mesures d'urgence. Le lendemain,
Le décret de protection du peuple et de l'État a été signé, suspendant les libertés civiles. Quelques semaines plus tard, la loi des pleins pouvoirs a été adoptée, donnant à Hitler le pouvoir de gouverner sans le Reichstag. C'était la fin de la République de Weimar et le début du Troisième Reich. En 1934, la nuit des longs couteaux a marqué une purge violente au sein du parti nazi, éliminant Ernst Röhm et d'autres dirigeants SA. Pourquoi cette purge était-elle nécessaire? Röhm et la SA étaient devenus trop puissants et menaçaient l'autorité de Hitler. Röhm voulait transformer la SA en une armée révolutionnaire, mais Hitler savait que pour garantir son pouvoir, il devait avoir le soutien de l'armée régulière. Nous avons donc pris la décision d'éliminer Röhm et les autres dirigeants radicaux. Cette purge a non seulement consolidé notre pouvoir, mais elle a aussi montré que Hitler ne tolérerait aucune opposition, même au sein de notre propre mouvement. En rétrospective, les années 1930 ont marqué le début de la répression massive et des horreurs qui ont suivi. Quel est votre point de vue sur les conséquences de cette montée du nazisme pour l'Allemagne et le monde? Nous avons redonné une fierté à l'Allemagne, rétabli l'ordre et relancé l'économie. Mais bien sûr, les événements ont pris une tournure tragique avec le déclenchement de la guerre et tout ce qui s'est ensuivi. Merci, Monsieur Göring, pour cet entretien. Nous avons exploré les étapes clés qui ont permis au NSDAP de prendre le pouvoir en Allemagne, ainsi que les stratégies employées pour consolider ce pouvoir. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres interviews sur Rencontres avec l'Histoire. À très bientôt.